Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme dans le titre. Aujourd'hui on va parler de smartphones de gamers, et oui, on va parler de la marque Asus, parce que oui, Asus, ils sont connus surtout dans la gamme Asus ROG Phone, et oui, là, Asus a annoncé les nouveaux Asus ROG Phone 8 et les Asus ROG Phone 8 Pro. Dans cette vidéo, je parlerai d'abord du Asus ROG Phone 8, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai de la version Pro. Du coup, on va parler de ce smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et bien entendu à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une question de goût, mais c'est vrai que là on est vraiment sur un smartphone de gamer, ça se voit tout de suite. Quand on regarde le dos, on a bien entendu une lumière RGB qui peut s'allumer, donc voilà, on est vraiment dans un design très gamer. Donc moi personnellement, je trouve ça plutôt joli, j'aime bien les smartphones un petit peu gamer, ça change un petit peu des designs plutôt classiques qu'on peut retrouver sur certains smartphones. Après ça c'est sûr que tout le monde ne peut pas aimer ce design. Après pareil, la face avant est très jolie, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone gamer haut de gamme. Maintenant on va rentrer tout de suite dans les caractéristiques de l'écran. On a une grande diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne définition Full HD+, accompagnée bien entendu par une technologie AMOLED, et surtout un grand taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 165 Hz. Alors attention, il y a quand même une petite explication. On est sur un écran qui peut monter jusqu'à 165 Hz. Par contre, si vous activez le mode gaming 165 Hz, on ne sera pas sur un taux de rafraîchissement adaptatif, parce que oui, on est bien sur une dalle LTPO. Par contre, la dalle LTPO est bloquée entre 1 Hz et jusqu'à 120 Hz. Donc si vous voulez avoir un taux de rafraîchissement adaptatif pour moins consommer d'énergie, notamment si vous ne faites pas du gaming, vous êtes plutôt en train de rechercher des choses sur internet, vous voulez quand vous scrollez, vous voulez avoir une image fluide, bah faudra plutôt activer le mode 120 Hz. Comme ça on aura la dalle LTPO qui s'activera et on pourra descendre de 1 Hz et monter jusqu'à 100 Hz par rapport à vos contenus. Par contre, au moment où vous faites du gaming, vous voulez vraiment le meilleur taux de rafraîchissement, toujours du 165 Hz, là il faudra aller dans les paramètres et activer ce mode de 165 Hz. Donc c'était un petit peu complexe, je voulais quand même vous expliquer. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc là ça va être intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia sur smartphone. On a vraiment un écran qui est plutôt lumineux, parce qu'on est sur un écran qui peut monter jusqu'à 2500 nits, donc c'est vraiment une très belle valeur, parfait pour un smartphone pour gamer, notamment si vous jouez dehors en plein soleil, ça suffira largement. Et pour terminer, en termes de caméra frontale, on a un gros capteur de 32 mégapixels. Du coup, tout de suite ce qu'on peut dire, c'est qu'on est vraiment sur un smartphone avec de très belles caractéristiques au niveau de l'écran. On voit tout de suite qu'on est sur un smartphone pour gamer. Maintenant, attaquons les caractéristiques de la partie photo. Alors je vous dis tout de suite, c'est vrai que souvent les smartphones pour gamer n'ont pas une très bonne réputation au niveau de la partie photo, et c'est vrai, on va pas se le cacher, les gammes gamers sont plus optimisées au niveau de l'écran, au niveau des performances pour avoir les meilleurs benchmarks et surtout les meilleurs perfs pour pouvoir jouer à tous les jeux vidéo en mettant les graphismes en ultra. Maintenant, Asus a quand même expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la partie photo comme la partie vidéo, et d'ailleurs ça se voit plutôt sur la fiche technique. Comme premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels, pas n'importe quel capteur, un capteur de Sony, le Sony IMX 890, qui est un très bon capteur, qui s'est avéré plutôt bon sur pas mal de smartphones haut de gamme. On est en plus sur un capteur qui est stabilisé optiquement, donc ça c'est intéressant pour avoir des vidéos plutôt stables ou même des photos lorsque vous bougez. Ensuite, on a un ultra grand angle pour faire des photos à plan large, on est sur du 13 mégapixels, et ensuite ce qui est intéressant, c'est qu'on a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à x3, donc ça c'est un bon point, et on est sur du 32 mégapixels, donc on voit tout de suite qu'on a pas mal de capteurs, on sera vraiment sur un smartphone qui sera plutôt polyvalent, donc ça c'est un bon point. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'en 8K en 24 images par seconde, ou vous aurez le choix de changer pour de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, oui, tout de suite on peut le dire, on sera vraiment sur un smartphone polyvalent, et pourtant on est sur un smartphone de gaming. Maintenant, parlons de performance, la chose qui nous intéresse le plus lorsqu'on veut choisir un smartphone pour gamer. Alors là, on est sur 12 Go de RAM, accompagné par le plus gros processeur de Qualcomm. Vous le connaissez sans doute, j'en suis sûr, c'est tout simplement le tout dernier Snapdragon 8 Gen 3, qui est actuellement le plus performant du marché pour faire n'importe quel jeu vidéo les plus gourmands comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, etc. On pourra mettre les graphismes jusqu'en ultra. Pareil pour les applications gourmandes, on a bien entendu aussi la compatibilité 5G. Donc oui, on est vraiment sur un smartphone pour gamer. Asus a aussi expliqué qu'ils avaient retravaillé leur système de refroidissement, donc pour éviter les baisses de performance, parce que quand un smartphone surchauffe, pour éviter d'abîmer la batterie, le smartphone, les performances directement baissent automatiquement, c'est une protection. Ensuite, bien entendu, si vraiment vous êtes un gros gamer et que vous voulez avoir un meilleur refroidissement, vous avez la possibilité d'acheter leur petit ventilateur qui se met au dos du smartphone en plus, et là comme ça vous êtes vraiment très bien équipé pour pouvoir jouer des
heures. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 256 et 512 Go. En termes de batterie, on est sur du 5500 mAh avec de la recharge rapide de 65 watts. La marque a annoncé qu'en 39 minutes, vous pouvez recharger complètement votre smartphone. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.3 et une prise jack pour bien entendu les gamers qui veulent mettre leur casque. Et aussi, on a la certification IP68 qui est une certification qui veut dire que votre smartphone est waterproof. Donc si malheureusement vous faites tomber votre smartphone dans l'eau, bah le point fort c'est qu'il fonctionnera toujours. Du coup, voilà à quoi ressemble cet Asus ROG Phone 8, un smartphone pour gamer. Vous voulez, j'en suis sûr, connaître le prix, et bah on est à 1099 €. Un prix franchement très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors après, bien entendu, oui, on est sur un smartphone pour gamer, donc il aura quand même quelques petites lacunes, notamment au niveau de la partie photo, même si c'est vrai que sur la fiche technique, ça s'annonce plutôt bon, mais il y aura quand même des petits points faibles au niveau de la partie photo comparé à d'autres smartphones à ce tarif. Mais maintenant, ça reste quand même un prix quand même plutôt intéressant. Si vous êtes quelqu'un qui pense vraiment que au gaming, vous voulez vraiment les meilleures performances, des optimisations pour certains jeux vidéo, un OS aussi un petit peu centré sur le gaming, bah cet Asus ROG Phone 8 peut être intéressant. Bien entendu, je ferai une prochaine vidéo sur le Asus ROG Phone 8 Pro pour vous montrer les petites différences entre les deux. Maintenant, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire, parce que oui, cette vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et bien entendu, mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.